Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Alléluia. Je souhaite tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse sa présence dans vos cœurs, dans vos vies. Que la grâce de Jésus, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos vies en Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour l'action de grâce qui s'est bien passée. Je voudrais profiter, dire merci à tous ceux qui nous suivent. Que la grâce du Seigneur surabonde dans vos vies. Et merci pour ce que tout un chacun a fait pour que notre veillée d'action de grâce puisse se passer très bien. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On a un Dieu merveilleux. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Amen. Dieu vous aime. Nous vous aimons aussi. Et nous vous invitons à ce que nous nous entraînons. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. C'est ce que Dieu nous recommande. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et pour être des enfants de Dieu, amen, alors il faut qu'on voit l'amour de Dieu. Alléluia. En nous. Amen. Verticalement et horizontalement. Verticalement, nous avec Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Lui, son amour ne faillit pas. Il nous aime. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien dans ce monde. Alléluia. Mais c'est ce qui descend d'en haut et qui vient en nous. Alléluia. Rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Alléluia. Mais ce que nous avons à travailler, c'est ce qui quitte chez nous pour aller vers Dieu. Alléluia. C'est notre relation là. C'est ça qui est difficile. Alléluia. C'est ça. Donc le vertical là, le sens inverse, ce qui quitte en bas pour aller en haut maintenant là, c'est ça qu'il faut travailler. Amen. Que Dieu nous aide à réussir. Au nom de Jésus-Christ, nous allons réussir parce que celui qui nous a appelés là, il est fidèle. Alléluia. Et je le remercie, je le bénis. Amen. Et notre amour horizontal, c'est entre nous maintenant. Alléluia. Nous qui devons nous aimer, nous entraider. Alléluia. Et témoigner de l'amour de Dieu. Amen. On ne peut pas témoigner de l'amour de Dieu. Dieu est invisible. Alléluia. Donc on ne peut pas témoigner de l'amour de Dieu dans ce qui est invisible. C'est dans la vie de ton frère. C'est dans la vie de ton frère. Alléluia. Donc c'est dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, que tu vas voir Dieu. Tu vas l'aimer. C'est comme ça que tu aimes Dieu. Alléluia. C'est très important. Nous pardonnons réciproquement. Alléluia. Et avançons avec Jésus. L'apôtre Paul a dit, je fais chaque chose, mais portant vers l'avant, oubliant ce qui est derrière. Alléluia. Parce que je cherche une couronne. Alléluia. Nous devons tous chercher cette couronne-là. Amen. Vous savez, la vie chrétienne là, c'est un combat. Je vous avais dit, mais ce combat-là, ce n'est pas le combat de chercher les démons. Non, non, ce n'est pas le combat de guérir les malades. Non, non. Alléluia. Ça, c'est un don que Dieu nous a donné et nous devons simplement le manifester. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Dieu a donné. Alléluia. Ça, il a donné. Amen. Mais maintenant là, c'est ce que nous devons travailler. C'est notre amour. Alléluia. Qui va vers Dieu et qui va vers les autres. C'est comment travailler pour que quand nous allons quitter ce monde, nous puissions aller réel avec lui. Alléluia. Vous pouvez faire la course. Amen. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez arriver juste à côté du point d'arrivée.
et n'est pas arrivé. C'est ça le problème. Et c'est ça le combat du chrétien. Chaque jour que Dieu fait, tu dois tout faire pour plaire à Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un combat parce que le diable vient avec les ruses, avec tout, pour s'aimer la haine, les doutes et tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Tu peux faire quelque chose à ton frère ou à ta soeur. Tu penses que c'est à la personne que tu fais. Mais c'est Dieu que tu fais. C'est ta récompense au ciel là que tu réduis. Alléluia. Ou bien c'est ta récompense dans le ciel aussi que tu augmentes. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu témoignes ton amour envers quelqu'un, pensant que c'est la personne, non, Dieu dit, ce que vous faites là, faites-le comme pour moi. Parce que si vous donnez même un seul verre d'eau à un enfant à mon nom, vous ne manquerez pas votre récompense. Alléluia. C'est très important. Le diable est rusé. Il n'est pas puissant, il n'est pas tout puissant. Mais il est rusé. Alléluia. Le diable ne te moyen pas. Parce que Jésus l'a vaincu dans le ciel. Il a vaincu sur la terre pour toi. Si Jésus est en toi. Donc, le diable ne te moyen pas. Amen. Tu es revêtu du Tout-Puissant. La toute-puissance là est en toi. Alléluia. Mais le diable vient et il t'empêche de manifester ça. Il joue avec ton intelligence. Alléluia. Avec ton choix. Et tu acceptes ne pas le manifester. Et par conséquent, lui il va avoir la main au-dessus de toi. Et c'est ça le problème. Alléluia. C'est pour ça que ma prière est que tous ceux qui écoutent la parole puissent la comprendre et la mettre en pratique. Au moment de la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est cette parole-là qui va nous bâtir, qui va nous aider à réussir. Écoute mon frère, ma soeur, si tu viens et tu ne sors pas à l'église avec la parole de Dieu, la Bible dit que le voleur vient voler le peu que tu as là. Et tu ne vois pas le changement. Pourtant Dieu est fidèle. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Ce n'est pas pour nous faisons les révisions. Amen. C'est pour que tu puisses te rappeler et tu puisses savoir chaque fois, dimanche, ils vont faire la révision. Ça va être comme, bon, je ne sais pas si le nom est approprié, pense-bête. Amen. C'est une pense bête, c'est tu prends, tu notes quelque chose ou tu fais quelque chose pour te rappeler, voir constamment la chose devant toi pour te rappeler et ne pas oublier ce que tu dois faire. Amen. Il y a beaucoup de gens qui oublient. Moi en premier. Alléluia. C'est bien d'oublier les querelles, les problèmes et d'avancer. Alléluia. Mais des fois, on va jusqu'à oublier ce qu'il faut pas oublier aussi. Alléluia. Donc, il faut faire des penses bêtes. Il faut avoir des petites notes, des remarques quelque part. Alléluia. Ça va t'aider à avancer dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Notre enseignement depuis les 2 semaines, alléluia, c'est la foi et le paraître. Alléluia. C'est très important. La foi, notre foi et notre paraître. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé du code vestimentaire. Alléluia. Nous avons vu que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Si Dieu, quand Adam et Ève ont péché, ils ont obligé Dieu de faire un sacrifice. Alléluia. En ce moment, on ne parlait pas de mort. À cause de leur péché, Dieu a tué un animal. Alléluia. Donc,
Dieu leur avait dit, le jour où vous mangez, la mort viendra dans le monde. Ils ont mangé. Dieu les aime. Il ne veut pas que ce soit eux qui vont mourir. Parce que Dieu a dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Et cela a amené Dieu à tuer un animal, à enlever sa peau et couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Alléluia. Oui, Dieu a fait un sacrifice pour cacher la nudité de l'homme et la femme. Alléluia. C'est très important. Maintenant, pourquoi tu veux laisser cette nudité-là dehors? C'est désobéir à Dieu et c'est manque de considération au sacrifice que Dieu a fait. Alléluia. La Bible dit dans Galates 5.13. Galates 5.13. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns et des autres. Alléluia. Le verset 13. Galates 5, verset 13. Amen. Même ici, au beau la yam l'ouvron pourra. La l'ouvron kati yam sak yinga la tembi. La bille son taba nenolon. Alléluia. Vous avez été appelés à la liberté. Alléluia. Mais cette liberté-là, alléluia, n'est pas un prétexte pour vivre dans le désordre. Amen. Quand quelqu'un a écouté le message, il m'a envoyé une vidéo des gens qui sont en train de louer Dieu. Et il m'a envoyé la vidéo exprès, je sais. Alléluia. Les filles qui étaient là en train de louer Dieu là, c'est juste les tétis de leur sein qui est couvert, c'est tout. C'est même pas tout le sein. C'est juste les tétons là seulement. Tout le reste là est dehors. Hein? Tout le reste là est dehors. Et il a fait une flèche en bas. Et il m'a dit, regarde. Alléluia. Ça veut dire qu'il a écouté le message avec intérêt. Et c'était dans une église qui sont en train de louer. Amen. Donc, sachez que nous sommes dans les derniers temps. Et nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Non, non. Nous ne devons pas faire comme ça. Et j'ai dit, commençons à éduquer nos enfants, nos petites filles. Alléluia. À savoir que leur corps là est important. Dieu même a fait un sacrifice pour couvrir leur nudité. Amen. Alors, ils doivent avoir leur nudité toujours couverte. Et quand ces enfants grandiront, ils n'oublieront pas. Alléluia. Nous devons faire de nos enfants des hommes de demain, des femmes de demain. C'est très important. Alléluia. Ce matin, je vais continuer dans ça. Alléluia. Je veux parler de notre vie. Amen. C'est vaste. Gloire à Jésus. Mais nous n'irons pas à pas. Alléluia. Et je crois que dans ce mois-là, nous allons le clôturer. Amen. Le dimanche qui vient là va être le dernier dimanche du mois. Amen. Et l'autre dimanche, on va essayer de tout résumer. Alléluia. Dieu est fidèle. Mais nous devons faire attention. Alléluia. Et marcher dans cette fidélité avec crainte. Amen. Dieu nous a fait du bien. Il nous a donné des enfants. Alléluia. Vous, les parents, vous savez que
C'est très important. Vous êtes dans le foyer. Vous connaissez déjà les difficultés qui se trouvent dans le foyer. Amen. C'est à vous de mettre stop. Alléluia. Ce qui ne va pas. Amen. Vous savez, chacun doit accepter sa responsabilité dans le foyer. Amen. Si tu manques quelque part, tu sais que c'est ça là, c'est pas bon. Alléluia. Alors, tu regardes la vie et tu corriges tes enfants pour que plus tard ils ne vivent pas la même situation que toi. Amen. C'est très important. C'est très très important. Alléluia. Je me rappelle de quelque chose. Amen. Je voyais les belles mères avec les belles filles qui ne s'entendent pas. Amen. J'étais une femme. Je regarde. Tu me dis que ta belle-mère ne s'entend pas avec toi. Ce n'est pas une bonne chose. Elle dit oui, c'est pas une bonne chose. Elle dit toi, fais attention. Quand tu vas voir des belles filles, ce que tu vois que ta belle-mère fait qui n'est pas bon, c'est pas à toi de répéter la même chose. Elle n'a pas su savoir, elle m'a dit, mais c'est son fils qui va épouser une femme. Il dit, sache que ton mari, c'est aussi le fils de ta belle-mère. Ah oui, oui. Parce que nous savons que c'est pas bon. C'est pas la peine de faire. Amen. C'est pas parce que tu es belle-mère que tu veux que tes désirs là soient des ordres. Tu es belle-mère. Alléluia. Donc tes désirs là ne doivent pas être des ordres. Amen. Cela se fait avec plaisir. Amen. C'est très important. Alléluia. Et toi, belle fille, tu ne dois pas regarder ta belle-mère, alléluia, comme une étrangère. Tu dois la regarder comme ta maman. C'est très important. Alléluia. Et ainsi de suite. J'ai l'habitude de dire, quand tu épouses une femme, tous les deux, vous devenez enfant du côté de la belle famille, vous devenez enfant du côté de, je sais pas comment, les deux belles familles. Amen. Il y a un proverbe en Maurice qui dit qu'on met au monde une fille pour le changer contre un garçon, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est une condition que nous devons tous accepter. Alléluia. Si tu mets ton enfant au monde, il est encore ton enfant pendant qu'il est sous ton toit, pendant qu'il n'est pas encore marié. Une fois qu'il s'est marié, alléluia, il devient aussi responsable. Alléluia. Il est toujours ton enfant. Mais il n'est plus sous tes commandements comme avant. Amen. C'est très important. Oui, tu peux l'appeler envoyé. Tu peux l'appeler le conseiller. Oui. Mais tu ne peux pas diriger sa vie. Alléluia. Comme si tu tiens une baguette. Non. Non. Alléluia. Mais tu dois connaître ce que les Saintes Écritures parlent de la vie du couple. Alléluia. Et toi-même, si tu es le beau-père, si tu es la belle-mère, et tu es en Christ,
Et tu vois ce qui ne va pas en vous. Entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Tu vois ce qui ne va pas. Alléluia. Ne répète pas la même chose dans la vie de ton enfant qui vient d'avoir une femme ou qui vient d'avoir un mari. Alléluia. C'est très important. Et comme ça, nous pouvons corriger le tir. Et nous allons vivre heureux. Je suis sûr. Alléluia. Si ils vivent heureux, la famille vivra heureux. Mais si chaque fois, on ne sait pas, la belle-mère vient, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Je parle de tous les deux côtés. Je parle pas du côté de la famille, du côté du monsieur. Parce que les deux, quand c'est le côté du monsieur, c'est sa belle famille. C'est la belle famille de la femme. Et quand il s'agit de la famille de la femme, c'est la belle famille du monsieur. Alléluia. Nous devons accepter que tous les deux enfants qui sont devenus une seule chair là, ont deux parents maintenant. Alléluia. Ce sont mes enfants, mais c'est aussi les enfants de l'autre. Amen. Et ils doivent de s'occuper et de moi et des autres parents. Si tout est bien. Alléluia. Amen. Mais tout ne peut pas ne pas être bien. Allez, tout ne peut pas ne pas être bien. Tout doit être bien. Alléluia. Si toi, tu sais plier le genou devant Dieu pour le bien de tes enfants. Si tu sais amener la bonne correction. Alléluia. Oui. Mais si tu ne regardes que toi, tu vas semer les troubles dans le couple de tes enfants. Et tu ne seras pas heureux. Eux ne seront pas heureux. Il y a des gens, quand on entend leurs nouvelles, personne ne veut rester. Si on peut fuir là, on va fuir. Ça répète comme ça. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. C'est très important que notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous avons été appelés à la liberté. Seulement nous n'avons pas fait cette liberté. Peut-être de vivre selon la chair. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Alléluia. La Bible a dit que vous avez vaincu le mal. Pourquoi? Parce que la parole demeure en vous. Alléluia. La parole demeure en vous. C'est pour ça que vous avez vaincu. Si la parole ne demeure pas en vous, vous n'avez pas vaincu le malin. Vous êtes jeunes gens. Vous êtes forts. Vous avez la force. Alléluia. Mais pour vaincre le malin, parce que la parole demeure en vous. Alléluia. C'est très important. Si cette parole demeure en vous, vous allez réussir. C'est très 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 important. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Donc, ne vous conformez pas au siècle. Ne regardez pas comment les gens vivent dans ce monde pour vouloir vivre comme eux. Amen. C'est très important. Il y a eu un temps où j'avais rencontré les étudiants. Je les ai parlé de leur vie. De la vie respectée. On doit respecter le grand frère, la grande sœur. On doit respecter nos petits frères, nos petites sœurs. Dieu, il a plu à Dieu de le faire venir au monde avant toi. Alléluia. Donc tu lui dois le respect. Même si tu dépasses un seul jour, tu veux le respect à cause de Dieu. Et si on fait ça, alors Dieu ne peut pas ne pas nous bénir. C'est très important. Alléluia. Et quand Dieu donne une responsabilité à quelqu'un,
Alléluia. Il faut l'honorer. Si Dieu place quelqu'un devant vous, même s'il est petit, Dieu l'a placé devant vous, il faut le respecter comme il faut. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire, ah, c'est mon enfant, et comme c'est mon enfant. Écoutez, quelque chose m'a surpris. Avant que je démarre le ministère, ma propre maman, elle vit toujours, je rends grâce à Dieu. Elle m'appelait toi. Elle m'appelait toi. Oui. Honoré, tu es où? Viens là, j'ai besoin de toi. Viens là, fais comme ça. Quand j'ai commencé le ministère, elle m'appelle vous. J'ai laissé passer un temps. Je suis allé le voir. J'ai dit, maman, moi je suis ton enfant. Si tu me dis vous là, je sais que c'est de l'honneur, mais moi, moi je vais te dire quoi maintenant? Hein? Moi je vais te dire quoi maintenant? Hein? Elle dit non. Que parce que même si ton enfant, celui qui tu as mis au monde en dernier, si Dieu le prend et il fait devenir roi, il est devenu ton roi. Malgré que c'est toi qui l'as mis, il est devenu ton roi. Donc il faut le respecter comme il faut. Alléluia. Dis, tu es mon enfant? Oui, si tu rentres chez moi, tu es mon enfant. Mais il y a une autre gloire derrière toi. Alléluia. Et cette gloire-là, il y a beaucoup qui en bénéficient. Et moi aussi, je dois en bénéficier. Alléluia. Et c'est pour ça qu'elle m'appelle comme ça. Oh, non, ça m'a travaillé. Alléluia. Je suis rentré une semaine après. J'ai dit chez moi, tout le monde doit faire attention. Alléluia. Avec les uns et les autres. On doit respecter celui qui est plus grand que toi. Alléluia. Si Dieu a fait grâce, il est venu un jour avant toi dans le monde, il faut honorer Dieu. Mais c'est à nous de parler comme ça à nos enfants. Alléluia. C'est très important. Vous savez, nous sommes spirituels. Mais l'esprit vit dans un corps. Le corps dans ce monde est passager. Mais l'esprit est éternel. Ne laisse pas ce qui est passager détruire ton éternité. C'est très important. Donc il faut veiller à ça. Alléluia. Et si vous veillez à ça, ça sera bien. Alors jeunes gens, je reviens à vous. Amen. Vous vivez. Nous sommes en train de chercher, il faut prier pour qu'il y ait des mariages. Alléluia. C'est très bien. Je rends grâce à Dieu. Et je crois que ça va se réaliser. Parce que je crois à Dieu. Dieu écoute nos prières et qu'il exauce des prières. Nous avons des témoignages. Alléluia. Et celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Mais jeunes gens, n'imitez pas le monde. Alléluia. N'imitez pas le monde. N'imitez pas le monde. Alléluia. Votre corps là est précieux devant Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a couvert. Alléluia. Et vous ne devez pas aller vous donner à un homme ou à une femme comme ça. Alléluia. Sans passer par l'ordre que Dieu a institué. Alléluia. Pour vous marier. Alléluia. Donc quand j'étais en train de parler à ces étudiants, ils m'ont dit que Dieu a créé l'homme avec des parties, des organes qui se développent. Comme c'est les enfants, ils développent, ils deviennent grands. Et arrivé à un moment donné, chaque organe réclame ce qu'il faut pour continuer. J'ai dit oui. Vous me parlez en tant qu'étudiant. Je vais vous parler en tant que quelqu'un qui connaît Dieu. Alléluia. Celui qui a permis l'intelligence à tout le monde de vous former là. Lui il est en moi. Et il a dit,
C'est une grâce qu'il a fait pour que Courtois, ça se développe normalement. Et il te dit de faire attention que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi. Que tu ne tombes pas à cause de ça. Parce qu'il a donné un chemin à suivre. Alléluia. Il dit, regarde, ceux qui n'ont pas cet organe qui est bien développé comme toi. Qu'est-ce qu'eux ils vont dire à Dieu? Si toi tu as eu la grâce d'avoir que tes organes fonctionnent normalement, rends grâce à Dieu. Mais ne permets pas que cette grâce-là t'amène à te perdre. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. C'est très important. S'il a dit que tu dois te conserver pur, parce qu'il sait que tu peux. Alléluia. C'est ça. Donc tu peux. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas. Alléluia. C'est Dieu qui a créé. C'est lui qui a mis ça, non? Alléluia. Alors tu peux. Tu peux. Et lui dit, demeurez devant moi. Demeurez en prière. Moi je vous donne la force. Je vous donne le pouvoir. Alléluia. Mais pourquoi vous ne demeurez pas devant Dieu? Vous regardez les choses, surtout les réseaux sociaux. Chacun a son téléphone, il peut rentrer regarder ce qu'il veut. Et au lieu de se placer devant le Seigneur, il veut faire ce qu'il a vu. Et comment vous voulez vaincre le malin? Comment vous voulez que ce que la Bible déclare là se confirme en vous? Alléluia. C'est très important. C'est très très important. On n'arrête pas de parler. Le diable attaque les foyers. Attaque les familles. Amen. Mais le diable, il ne peut pas attaquer les familles et vaincre si ton début est bien. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Mais si toi tu penses que tu peux te déjouer de Dieu, le diable ne peut pas avoir de jeu. C'est très important. Alléluia. Jeunes gens, restez fermes. Vous serez mariés. Alléluia. Dieu a pris votre compte là pour façonner quelqu'un. Alléluia. Jeune fille, Dieu a pris la compte de quelqu'un pour te façonner. Cette personne va venir. Dieu est fidèle. Alléluia. Et vous allez célébrer un mariage heureux. C'est très important. Quand vous commencez à cheminer ensemble, et les garçons, moi je vous parle face à face. Alléluia. On dit face à face. Hein? Je vous parle comme ça. Amen. Parce que je reçois beaucoup. Et je vois ce qui se passe. Alléluia. Et il m'a dit, oh, si on n'essaie pas, moi je ne peux pas épouser une fille. Donc, ce n'est pas le plan de Dieu. Si tu veux m'essayer, je ne suis pas une chemise. Je ne suis pas une chemise. Alléluia. Si tu veux essayer, ailleurs, tu restes là. Alléluia. Si pour nous là c'est le plan de Dieu, nous allons cheminer ensemble comme et nous allons réussir. Si c'est pas comme ça, si tu ne peux pas attendre comme ça, mon frère, va chercher ailleurs. Va chercher d'autres fiancés ailleurs. Mon fiancé là va venir. Si c'est toi mon fiancé, ça veut dire que tu dois pouvoir rester, me respecter, que je puisse respecter mes parents. Alléluia. Et qu'ensemble, nous respectons nos parents. Et le jour arrivera où devant Dieu, et devant les hommes, tout sera clair. Alléluia. Je serai à toi, tu seras à moi, et il n'y aura plus de problème. Tant que c'est pas ça. S'il dit sinon, non, je te laisse dire, vas-y. Alléluia. Vas-y.
Combien de gens souffrent en ce moment dans leur foyer parce qu'ils ont marché dans des compromis comme ça. Et le diable a saisi l'occasion. Et le diable sert ça. Alléluia. On a du mal à parler de ça parce que quand on veut parler de ça, on est obligé de toucher le cœur de certaines personnes. Il y a une sensibilité. Parce qu'il y a d'autres qui vivent dans la situation et qui regrettent. Alléluia. Mais on ne peut pas ne pas non plus parler. Parce qu'il faut qu'on arrache les autres de l'enfer. Alléluia. Il ne faut pas que tout le monde marche comme ça. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ceux qui sont en train de faire le sacrifice en ce moment, parce qu'ils ont désobéi à un moment donné, alléluia, ils sont obligés de faire des sacrifices. Et ils regrettent, ils disent, si j'avais su, j'allais obéir. Alléluia. Parce qu'ils avaient obéi, ils n'auront pas à faire des sacrifices. Mais à quoi est désobéissance? Le sacrifice est venu. Souvenez-vous que, à quoi est désobéissance dans le jardin d'Éden? La mort est venue. Et la mort n'est pas venue pour rien. Pour cacher la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Et Dieu a donné un plan pour tout le monde. Nous devons le respecter. Alléluia. Donc le paraître là, il faut faire attention. C'est pas parce que dehors, je suis que... Non, non, non. Non, non. Le psalmiste a dit, David a dit, Seigneur, tu me sondes, tu connais mon cœur, et tu sais que je suis sur le Alléluia. Mais si tu as dit autre chose, et ton cœur pense autre chose, la Bible t'appelle hypocrite. Si vous comprenez. Et la Bible dit, je n'ai même pas mangé avec un hypocrite. La Bible dit ça. Hein? Alléluia. La Bible dit pas manger avec un hypocrite. Si vous comprenez. Le psaume a dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. N'est-ce pas? Nous devons vivre selon le code. Et nous allons réussir dans notre vie. Amen. C'est très important. C'est très important. Celui qui pense qu'il est plus malin et il veut vivre comme il veut, c'est lui qui va essuyer ses larmes en vain. Ah oui, oui. Parce que Dieu est éternel. Il a créé l'univers. Et tu n'étais pas là. C'est pas toi qui lui as conseillé. Alléluia. Et quand il t'a créé, il t'a donné la conduite à tenir. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. C'est très important. Prenons un exemple. Ma voiture là, ça a été conçu pour le transport du personnel. Alléluia. Et en route, moi je vois le caterpillar qui est en train de régler la route. Et je dis, pour moi là aussi c'est voiture. Lui là aussi c'est voiture. C'est un moteur qui est là-bas qui tourne. Et je vais prendre peine de caterpillar là pour mettre devant pour aller. Ça va aller? Et le concepteur, celui qui a conçu, a dit, si tu veux ça, si tu veux faire ça, on a conçu ça pour ça. Alléluia. C'est très important. Quand il a conçu la voiture, il a conçu une voiture personnelle, et on dit personnelle. C'est très important. Amen. Quand tu as, maintenant, on a des appareils qu'on appelle waterproof, des appareils ou des téléphones qui n'ont pas peur de l'eau. Mais si ton téléphone
n'est pas waterproof. Et tu vois l'autre là qui dit que lui, son téléphone là, c'est waterproof. Il le prend dans l'eau, il sort. Et tu dis, moi j'ai même marque que toi. Moi j'ai même marque que toi. Et tu le mets dans l'eau. Tu vas le laisser pour toi là-bas. Alléluia. C'est très important. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde. Dieu ne vient pas en retard. Sœur, histoire de Marie, Dieu est fidèle. Dieu ne viendra jamais en retard. Alléluia. Non, non. Soyez patient. Obéissez à Dieu. Frère, Dieu, il connaît le temps, le moment que tu es prêt. Alléluia. Si ta vie n'est qu'amusement, c'est le diable qui peut te pousser à faire ça. Parce qu'il sait. En te poussant comme ça, c'est selon ton désir. Il te pousse, tu le fais. Et après, il s'assoit maintenant et il te regarde pleurer. C'est comme ça. Notre foi et notre paraître. Nous devons faire attention. Alléluia. Dieu est fidèle. Il veut que nous l'obéissons. Si nous l'obéissons, nous allons vivre heureux. Alléluia. Nous allons vivre heureux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit dans Tite 2:11. Amen. On va le lire dans Galates. Amen. Galates 1:6-7. Amen. Galates 1:6-7. Il dit, je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Alingama yam sakamba sembola yam Christ baraka ponwa sak kweno atu tato wotonwa akati kweno atu mbe la nem mbe sen nebembe sen damariam ndaten nteke Christ kweno. Alléluia. Vous voyez, c'est pas parce que votre copain, votre ami, il dit qu'il est chrétien que vous devez vivre comme lui. Si sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Ici il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Amen. Vous a montré le chemin, vous enseigne, vous parle. Alléluia. C'est très important. Mais quand vous sortez, vous pouvez voir des gens qui disent, quand vous partagez ça, ils vont dire, ah, vous êtes dur, vous êtes dur, ce n'est plus ce temps-là, c'est le temps de grâce. Nous sommes chrétiens, mais regarde comment nous faisons. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, une autre évangile, c'est pas ça, mais il y a des gens qui veulent utiliser ça pour vous détourner du véritable évangile. Et effectivement, vous allez voir des gens. Là, nous sommes chrétiens. Nous-mêmes, nous sommes chrétiens. Alléluia. Je dis à quelqu'un, je ne te dis pas de ne pas te rappeler de ton papa, de ta maman, ou de ton grand-père qui est mort. Il a été, Dieu l'a fait venir sur la terre. Il a fait quelque chose de très important. Ça compte beaucoup pour toi. Alléluia. Tu peux te rappeler de lui. Et tu dois te rappeler de lui. Alléluia. Oui. Mais tu ne dois pas faire des funérailles ou des choses comme ça. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul, de Pierre. Où ils sont?
Ils ont entendu parler d'Abraham. Où ils sont? Alléluia. C'est très important. Donc, oui, tu peux te rappeler. Tu peux dire, oh, moi je me réjouis de mon grand-père qui était comme ça, de ma maman qui est comme ça, de mon papa qui est comme ça. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Voilà. C'est ça. Mais tu ne dois pas aller honorer des démons. Faire sacrifice pour des démons. Parce que tu penses que ton grand-père ou ton père était important. Honore Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Amen. Nous, il y a des fois, en famille, on se réunit à l'anniversaire de notre papa. Il est mort aussi le jour de son anniversaire. Et on se réunit, on se réjouit. Alléluia. On sait où il est. Ça nous permet de nous retrouver. Alléluia. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire des sacrifices, qu'on va faire des choses. Non, venez, nous allons honorer. Non. Comment ça? Non. Pourquoi je lui ai dit tout ça? Pourquoi moi j'ai dit ça à mon ami? Parce qu'il m'a dit que voilà, tel pasteur était là-bas. Ils sont venus, ils ont loué, ils ont pris une cour. Parce qu'ils sont chrétiens. Et je dis, mon frère, il ne va pas loin. Même si c'était un apôtre, même si c'était un ange qui est descendu, Dieu m'a défendu. Je n'irai pas. Alléluia. Oui. Parce que Jésus a dit, même si un ange descend, il vous annonce autre évangile que ça, ne croyez pas. Alléluia. Ne croyez pas. C'est très important. Amen. C'est pas parce qu'il est passé puis il est parti là. Il va en enfer, tu vas aller en enfer avec lui. Parce qu'il est passé. Hein? Dis-moi. La Bible dit, chacun mourrait selon sa faute. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Nous ne devons pas être chrétiens à l'église, soit ne pas être à l'église. Et devant nous paraître là est différent. Non. On doit être chrétien partout. Notre foi, notre paraître. Quand on te voit, on doit savoir que tu es en Christ. Alléluia. J'ai appelé quelqu'un de venir en Christ. Il est ami avec quelqu'un que je connais. Il m'a dit, mais toi tu me dis de venir là. C'est pour être comme un tel, non? Nous tous, on se retrouve ici. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Oh, la Bible dit que nous sommes tous des lettres vivantes que les gens lisent. Mais toi tu fais quelque chose. Tu penses que c'est caché. C'est pas caché. C'est pas caché. Alléluia. Donc vous faites attention. Dieu est fidèle. Dieu t'aime. Il va veiller sur toi. Il va prendre soin de toi. Mais si toi tu désobéis, il n'a pas le choix. C'est pas sa faute. Il a déjà fait. Dieu ne va pas se lever aujourd'hui pour faire quelque chose pour toi. Il a déjà fait. Alléluia. Tout est accompli. Il a déjà fait. Maintenant il te dit, va sur le chemin. Marche là-bas. Tout ce qu'il a déjà fait là, pour toi là, se trouve dans le chemin. Si tu marches, tu restes fidèle, tu seras couronné. Celui qui persévère sera sauvé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Ce qui veut dire que celui qui ne persévérera pas croira qu'il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Amen. C'est très important. Nous devons savoir que nous sommes en Christ. Ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas pour la mode. Alléluia. Non, parce que j'ai des amis qui vont à l'église. Moi, je me lève, je mets mes 2 mains dans ma poche et je viens. Parce que leur chant là est beau, c'est bien, et je viens chanter. Non. Alléluia. C'était un moyen pour que tu viennes vers Dieu.
Tu es venu. Tu as entendu. Alléluia. Tu n'as plus d'excuses. La Bible dit que l'évangile sera annoncé partout avant que je vienne. Alléluia. Donc tu as entendu. Ça veut dire que ça a été annoncé. Donc tu n'auras pas de raison de venir. Alléluia. Donc tu ne peux pas venir à l'église. Retournez. Quand on demande qu'est-ce que vous avez fait, tu as mis la parole là. Le malin vient. Il vole le peu que tu as. Tu ne développes pas. Or, celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Dieu ne peut pas dire moi je vous bénirai et vous bénirez les autres. Alléluia. Et ce temps et puis vous regarde. Non. Mais Dieu dit, si je dis que je vais bénir une ville, je vais garder une ville, je vais sauver une ville, je vais protéger une ville, et cette ville-là se détourne de moi, je me détourne aussi de cette ville. Mais si je décide de châtier une ville, de frapper une ville, de punir une ville, alléluia, et que cette ville-là se tourne vers moi, il se détourne de ses mauvaises œuvres, il revient vers moi. Moi aussi, j'abandonne mon projet de faire du malheur et je la fais du bien. Alléluia. La preuve en est que Ninive était une ville. Une ville de débauche. Une ville qui n'était pas agréable à Dieu. Et Dieu voulait le détruire. Dieu a envoyé Jonas. Va annoncer au Ninive vite. S'il ne change pas, moi je vais les détruire. Jonas était content. Le peuple qui aimait Dieu en ce moment était content. Parce que les Ninivites étaient en train de le maltraiter. Ils étaient en train de le faire souffrir. Alléluia. C'est comme le dialyse aujourd'hui. Si Dieu dit, s'ils abandonnent leur voie, ils acceptent, je vais les sauver. Effectivement, s'ils abandonnent leur voie et ils reviennent à Jésus, Jésus les sauve. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et le chrétien entend ça, il n'est pas content. Parce qu'il a tué, ils ont tué les chrétiens. Hein? Il n'est pas content. Et si Dieu dit, eh bien, je vais tuer tous les djihadistes en même temps, les chrétiens seront contents. Ah oui, Dieu va les tuer tous. Or Dieu dit, je ne hais pas le méchant. Mais c'est la méchanceté là que j'aime. Je ne hais pas le pécheur là. Mais c'est le péché là que j'aime. S'il laisse le péché, s'il abandonne la méchanceté, il ne sera plus méchant. Il ne sera plus appelé méchant. Il ne sera plus appelé pécheur s'il abandonne le péché. Alléluia. C'est très important. L'apôtre Paul, on peut dire que c'était un tueur de chrétiens. N'est-ce pas? Quand Dieu l'a croisé, il a changé. Mais si Dieu l'avait tué, je suis sûr qu'à l'époque, parce qu'on entendait parler, ah, l'apôtre Paul vient, puisque les chrétiens se fuyaient, ils se cachaient dans des grottes, ils se cachaient dans des endroits. Si on dit que Saul vient, c'est Saul qui peut. Donc s'ils entendaient dire, Dieu dit, ah, on va tuer Saul, ils allaient applaudir, ils allaient chanter, ils seront joyeux. Alléluia. La preuve est que quand Dieu a sauvé Saul, ils avaient toujours peur de Saul. Lui là, c'est la ruse là qui est en train de faire comme ça. Il veut nous flatter comme ça pour nous le voir. Parce qu'il savait jusqu'où il était méchant. Si vous comprenez. Vous comprenez? Donc Dieu avait décidé de détruire Ninive. Alléluia. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Nous sommes des chrétiens. Notre amour là, à lui va être véritable. Amen. Amen. Jonas même a eu peur. Si j'arrive, est-ce qu'ils vont me laisser en vie même?
Il n'a pas voulu aller. Dieu lui a fait partir. Pour pouvoir parler de son amour. Ninive est comme nous aujourd'hui. C'est comme nous aujourd'hui. Oui, oui. Tu verras des bons et des mauvais qui sont ensemble. Ils vont s'asseoir pour faire quelque chose de bon. Quand la chose est bonne là, on sait que c'est bon, non? On a tout vu que c'est bon, non? J'ai mis l'autre pour m'accaparer du reste. C'est pas comme ça dans le monde là. On n'est pas mieux que Ninive. Dieu dit je vais les détruire. Et quand Dieu a obligé Jonas d'aller, après il a sorti du vent du poisson. Quand il est parti, il a dit il suffit de transmettre seulement. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, il suffit que le son sorte seulement. Parce que ce qu'il voulait, c'était que Dieu les détruise. Il avait dit qu'il a couru. Il a traversé la vie. Répandez-vous, Dieu va vous détruire. Répandez-vous, Dieu va vous détruire. Et il est parti. Il ne s'est même pas arrêté pour expliquer quoi que ce soit. C'est comme ça. Et quand il est allé s'asseoir, il était là, il attendait voir. Le feu là va descendre ici. Là. Ça va détruire tout de suite ici. Oui, parce qu'ils ne vont plus nous maltraiter. Le feu là va descendre. Il est là et il regarde. Rien. Il regarde. Rien. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Et Dieu fait grâce. Il fait pousser un arbre pour le couvrir. Pour qu'il puisse voir l'amour que Dieu témoigne. Et il n'a pas compris tout ça. Il est là toujours. Il observe. J'attends le feu là. Ce n'est pas descendu aujourd'hui. Mais ça va descendre demain. Ça va descendre. Oh non, le feu là va descendre. Alléluia. Les Ninivites, ils ont compris. Et ils sont vêtus de sacs. Ils ont demandé pardon à Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est le pardon. Alléluia. Ils ont décidé de changer de vie. C'est comme ça. Et Jonas il dit non, Dieu, c'est pas bon comme ça. Non. Tu as dit que tu allais détruire. Moi, je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. Hein? Il dit qu'il va faire et il ne fait pas. Alléluia. Dieu fait mourir l'arbre qui le protégeait. Ah, il commence à se plaindre. Et Dieu dit, tu te mets de la peine pour un arbre. Tu ne sais même pas comment la graine fait pour pousser, l'arbre pousser, pour croître. Tu sais même pas comment. Et tu te soucies de ça. Ceux que j'ai créés à mon image, selon ma ressemblance, que je veux sauver là. Toi, tu veux qu'il y ait. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Nous, notre mentalité doit changer. Alléluia. Je ne dis pas que les gens ne font pas souffrir les chrétiens. Ils font souffrir les chrétiens. Même les chrétiens, entre eux, se font souffrir. Alléluia. Mais là, tu dois garder le cap de l'amour. C'est très important. C'est Dieu qui me venge. Alléluia. Alors, cher ami, c'est très important. Alors, j'étais au niveau de la jeunesse. Ne faites pas de votre grâce. Ne faites pas de la liberté que Dieu vous a donnée une occasion de chute. Vous savez, il y a des choses, des erreurs qu'on commet. On est obligé de subir pour notre vie. Toute notre vie. Tu ne peux rien faire. Tu peux pas. Tu subis ça toute ta vie. Mais si tu as l'occasion d'entendre, écoute, Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va t'aider. C'est très important. C'est très très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia.
allons nous arrêter là. Nous allons lire 1 Corinthiens 8, 9. Nous ferons le reste plus tard. Alléluia. Prenez garde. Toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia. Vous savez, tu peux peut-être faire quelque chose qui n'est pas où ton cœur ne te condamne pas. Alléluia. Tu sais que ton cœur ne te condamne pas. Mais le faible qui t'observe, s'il fait ça, lui il va se perdre. Vous comprenez? Il a lui dit, quand c'est comme ça, il faut que tu t'abstiennes. Vous savez, c'est ça. C'est ça. Moi je sais qui je suis. Alléluia. Je sais en qui j'écoute. Amen. N'importe où que je vais, je sais qui je suis. Mais l'autre là, il regarde. Et je dois faire attention. Alléluia. Je vous ai déjà parlé. Une fois j'ai reçu des amis. Et le chauffeur devait venir les chercher. Il est venu. Il est resté dans un maquis. Ça s'appelle Sigal à l'époque. Il m'a dit qu'il est là-bas. Il m'a dit j'arrive là-bas. J'ai démarré ma moto, j'étais sur sa ligne. Arrivé, je garde ça devant, je rentre. Il y a un qui était là en train d'observer. Un gendarme. Il observait. Je rentre. Il vient. Il rentre. Il me dit, ah, je suis venu voir ce que tu fais. Où aller dire. J'ai vu le pasteur là ici. Ouais, parce que je ne parle pas ce que j'ai pas vu. Mais je suis venu, voilà ce que je t'ai dit. Heureusement. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est comme notre premier lecture, tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Et ce que je veux le dire là, il faut faire attention que ta liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Amen. Moi je lui ai donné raison. Si un chrétien m'a vu rentrer là-bas, il n'a pas su ce que je suis allé faire. J'ai fait plus de 10 minutes à l'intérieur. Un pasteur, dans un maquis, plus de 10 minutes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Imaginez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Le chrétien va dire aussi. Moi je peux aller dans le maquis. Même notre pasteur. Moi je l'ai vu. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Ça vous a regardé. Il est rentré. J'ai regardé. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Faites attention que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia. Moi je suis allé appeler quelqu'un. Quand je suis allé avec sans arrière-pensée, je m'accrochais au mur et puis j'attendais au bois comme ça là. Des paroles comme ça. Et j'attendais. Il m'a proposé tout ça. Je dis non, c'est bon. L'eau simplement me suffit. J'ai vu l'eau en berlingot, l'eau en sachet. Et j'attendais qu'il finisse. Pourquoi il y aille? Là, il y avait d'autres qui observaient. Si vous comprenez, il faut faire attention. Il y en a qui vont dire, ah, moi je peux aller dans le maquis, je ne peux pas. Je peux aller m'asseoir dans le maquis. Le maquis là, c'est un lieu de quoi? Répondez-moi, c'est un lieu de quoi? Hein? Répondez-moi. Et vous connaissez, c'est quoi? C'est un lieu de quoi? Hein? Hein? Et vous avez peur de répondre pour qu'on vous dise que vous allez là-bas. N'est-ce pas? Hein? C'est un lieu où tout est permis. C'est un lieu de débauche, on va dire. N'est-ce pas? Hein? C'est un lieu où il y a toute la tentation possible. Pour ça.
monde est pour Satan d'ailleurs. Alléluia. Mais ce que je veux vous dire, tu peux aller là-bas, ta conscience ne te gronde pas, c'est pas un problème. Tu sais que tu ne pars pas là pour pécher. Alléluia. Non, non. Mais là, le faible qui t'a vu aller là-bas, Dieu commence à faire comme toi. Et je perds. Dieu dit, je vais te redemander son sang. C'est ça le problème. Donc ne faites pas de notre liberté une pierre d'achoppement pour le faire. Et moi, j'étais dévancé en Christ. Et lui, au lieu de rester ferme, il va dire, voilà, lui, là même, c'est un vieux chrétien. Mais voilà ce qu'il fait. Et moi, je vais faire comme ça. C'est ça le problème. Si tu dois corriger ta vie là, c'est pas pour toi-même. Alléluia. C'est pour Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est l'autre qui t'observe. Tu regardes. Tu regardes. Tu vas trouver Dieu où? Tant que tu n'es pas mort, tu peux pas voir Dieu. Tu vas trouver où? Dieu là. Il est dans l'autre qui t'observe. Qui te lit, tu es une lettre vivante. Alléluia. Amen. Avant un entendeur, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là, nous continuerons. Notre foi n'est pas à l'église. Alléluia. Notre foi même, notre vie chrétienne, c'est partout dans le monde où nous sommes. Alléluia. Nous devons être comme nous sommes. Alléluia. Et nous devons faire attention pour que les libertés que nous avons ne soient pas une occasion de chute pour quelqu'un. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Je dois faire attention. Dieu m'a envoyé pour être un témoin. Il t'a envoyé pour être un témoin. Aller partout le monde. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu a la solution. Alléluia. Dieu a la solution. Mais je ne vous mens pas. Il y a certaines situations où c'est un sacrifice que tu vas porter toute ta vie. Alléluia. Parce que tu as désobéi. Et tu ne peux pas. Dieu est fidèle. Il a dit, il a parlé avant. Alléluia. Ceux qui étaient faits de l'ignorance, cela ne travaillait pas, ne travaillait pas. Mais ce qui te fait expressement là, tu vas le supporter toute ta vie. Parce que ça ne te quittera pas. Parce que tu l'as fait expressement. Quand la Bible dit que le péché fait expressement n'a pas de pardon. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu, il est amour, il est pardon. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Mais l'apôtre dit pour motif de conscience. Alléluia. Tout le temps. Parce que pour confesser tes péchés, tu as besoin d'un témoin. J'ai fait ça. Dieu, que Dieu pardonne. Il est témoin. Le diable ne peut plus t'accuser. C'est fini. Tu te lèves, tu t'en vas. C'est fini. C'est effacé. Il n'y a pas de problème. Dieu te pardonne. C'est très important. Mais si tu l'as fait consciemment, tu viens devant témoin. Dieu, je te demande pardon. Je savais. Moi, il était déjà pardonné. Mais comme tu l'as fait sciemment, c'est ta faute, c'est un combat pour toi. C'est pour ça que vous voyez des gens qui luttent avec quelque chose. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu nous aide à réussir. Alléluia. Nous devons réussir. Dieu nous aime. Si quelqu'un vit une situation difficile, alléluia, fais appel à Dieu. Il sait comment t'aider à vivre et à réussir dans ta vie et pouvoir le trouver. Parce que le combat que nous avons à faire, c'est de pouvoir être agréable à Dieu et de pouvoir aller vivre avec lui quand nous allons quitter ce monde. Alléluia. Alors si tu avais une situation difficile, même si c'est une situation
que tu sais que tu l'as fait sciemment, c'est devenu un problème, ta conscience ne te laisse pas, reste devant Dieu. Lis les psaumes. Alléluia. Lis les psaumes. Reste devant Dieu. David avait fait comme ça. Alléluia. David a fait comme ça. Il savait que ça ne devait pas se faire. Mais il a fait. Alléluia. Il a supporté toute sa vie. Mais il est resté devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est toi. C'est vers toi que j'ai péché. Et c'est en toi que je me confie. Alléluia. Dieu a gardé David. Dieu a dit, tu es un homme selon mon cœur. Parce que David savait se confier à Dieu. Alléluia. Il était prêt. Même si Dieu allait le tuer. Alléluia. Quand son fils a désobéi, il a dit, c'est à cause de ma faute là que mon fils l'a fait comme ça. Dieu tue-moi à sa place. David était en fuite. Il avait l'occasion de tuer son fils. Il a envoyé ses militaires et puis il a dit, Alléluia. Quelqu'un a injurié David. Il a injuré, il dit non. Quelqu'un dit non, c'est notre roi. Tu peux injurer comme ça. Il dit, laisse. C'est Dieu. Il est permis de faire. Donc je ne vous mens pas. Il y a des situations. Encore une fois, désobéissance. Vous allez supporter tout le monde. Mais rester permanemment devant Dieu. Il est celui-là qui peut alléger toute situation. Dieu, il traite les affaires individuellement. Alléluia. Il te connaît. Il peut venir dans ta vie, quelle que soit ta situation, te donner une solution. Alléluia. C'est très important. Mais toi aussi, si tu donnes la solution, il faut éviter de conseiller quelqu'un de tomber dans le même piège que tu as. Alléluia, c'est très important. C'est très important. C'est comme ça, tu vas contribuer à bâtir l'avenir de quelqu'un. Et par conséquent, c'est l'avenir de Dieu que tu as bâti. Amen. Vous savez, c'est comme ça. Certains vivent une situation. Dieu envoie d'autres personnes lui demander conseil de la situation. Leur consolation vient de quand il dit, écoute, ne fais pas comme ça. Même si la personne ne dit pas que moi j'ai fait comme ça, et bien voici, il va dire, ne fais pas comme ça. Si tu fais comme ça, voilà, tu seras comme ça. Ne fais pas, c'est pas bon. Alléluia. J'ai vécu. Je vois. Il ne faut pas faire. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui sont comme le diable. Il ne veut pas aller en affaire tout seul. Oui, le diable ne veut pas aller en affaire tout seul. Il y a d'autres personnes. Ils ne veulent pas que ce soit eux seuls qui fassent le sacrifice pour que les autres puissent réussir. Donc, il veut que l'autre là aussi tombe dedans. Et il va le mal conseiller. Et c'est des hypocrites. Et de telles personnes ne peuvent pas se libérer de la mauvaise chose qu'ils ont fait. Alléluia. Mais si ils sont prêts à défendre quelqu'un de ne pas faire la même chose que Dieu passe par là. Il leur apporte la consolation. Alléluia. Dieu peut tout faire. Mais quel est l'état de ton cœur? Alléluia. À tes résolutions, il prendra le succès. Alléluia. C'est très important. Cher ami, Dieu vous bénisse. Dieu nous aime. Que Dieu fasse briller sa grâce, sa gloire dans nos vies. Dieu nous aide à réussir. Alléluia. Ne prenons pas un exemple d'une mauvaise personne. Mais prenons l'exemple des bonnes personnes. Alléluia. Et surtout, nous avons une côte de vie. Alléluia. Vivons selon ça. Vous qui savez lire, lisez.
Amen. Vous qui ne savez pas lire, n'arrêtez pas de poser la question. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit d'ici? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation? Alléluia. Amen. Et comme ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Amen. Oh, c'est merveilleux d'aimer Dieu, de marcher avec Dieu, d'être conforme à Dieu. Et c'est là que nous allons gagner. Notre combat, ce n'est pas chercher les démons. Je le répète. Ça, c'est un don pour nous. Notre combat, c'est de tout faire pour être agréable. C'est de tout faire pour gagner le ciel, gagner la vie éternelle, dans la paix avec Dieu. C'est ça notre combat. Amen. Que la grâce de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, garde vos vies et vos cœurs. Alléluia. En Jésus-Christ, j'ai donné la solution à d'autres. Ceux qui vivent les situations difficiles. Parce que certains vont dire, le pasteur il a prêché. Quelque part il apprenait à une autre personne. Mais il ne les a pas montré la solution. La solution, c'est d'être en Christ. C'est d'aimer Jésus. C'est de se confier à Dieu entièrement. Alléluia. Et de lui laisser agir. C'est très important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Baissons la tête. Père.